Les Sablaises-le Mag, trimestriel numéro 3, juillet 2022. Catégorie dossier, les vacances de notre enfance, la cueillette des algues. Article rédigé et lu par Isabelle Lescureux. La cueillette des algues, pas le ramassage. Je ne sais pas pourquoi cela me rappelle le film de Jacques Tati, Les vacances de Monsieur Hulot. J'ai hâte de découvrir, je vous emmène avec moi. Un de mes souvenirs d'enfant, à la plage ou sur la côte, c'est celui à marée basse de m'asseoir dans une casse et de cueillir des algues, noires, vertes, fines, gluantes, sèches, qui éclatent quand on appuie dessus. Après cette cueillette délicate, je les lavais, les détaillais à la main, puis les mettais dans mon seau afin de préparer un repas pour mon 4 heures et celui des autres. Je me rappelle également l'étonnement et le sourire des convives à qui j'apportais ce goûter salade d'algues. C'est bon, faisait-on sans y goûter. Eh bien, aujourd'hui, j'ai rendez-vous à 10 heures sur le parking de la Cale Sauzet à Bretignolles-sur-Mer pour de la cueillette à l'assiette, découverte d'algues et de plantes sauvages. Transmission et convivialité. L'air est frais. Il y a eu un orage dans la nuit et les odeurs sont décuplées. J'observe les promeneurs, les pêcheurs avec leurs épuisettes qui descendent la cale, les enfants et leurs seaux, trop fiers d'aller à la pêche, les chiens qui courent, les cyclistes qui regardent la mer en passant sur le chemin. J'aperçois une jeune femme venir vers moi, d'un pas dynamique, short, débardeur, basket, petit chapeau de paille, panier et ciseaux. Elle affiche un large sourire. C'est Sandra, une rennaise d'origine, installée en Vendée depuis plus de 20 ans. Elle a réalisé son rêve de petite fille. Quand je serai grande, j'habiterai au bord de la mer. C'est chose faite. Non seulement elle y habite, mais elle y fait des recherches, des expériences botaniques et culinaires avec des plantes sauvages et des algues depuis près de 15 ans. Essentiellement autodidacte, elle se forme auprès de François Couplan, spécialiste des utilisations traditionnelles des plantes sauvages comestibles. Une véritable passion. Elle installe de suite dans le groupe une bonne humeur, prend soin d'échanger avec chacune et chacun d'entre nous. Nous sommes 8 personnes. Elle nous délivre un premier message essentiel pour elle. Aujourd'hui, je vous transmets mes connaissances et expériences, et après, à vous de prendre le relais. Tout savoir non transmis est perdu. Et ensuite, nous n'allons pas descendre de suite sur la cale pour observer et cueillir les algues. Il est impératif que vous regardiez le paysage pour ne pas voir d'habitation devant vos yeux, car qui dit habitation dit déversement. Nous longeons donc le littoral sur un étroit chemin de sable dans les dunes. Sandra nous fait découvrir des plantes comestibles, des bêtes maritimes, hache des marais, criste marine, Obionne. Je vous propose de découvrir les plantes des dunes en pleine conscience. Touchez, sentez, puis fermez les yeux. Mettez dans la bouche, mâchez et salivez. Et vous découvrirez des saveurs que vous connaissez déjà. Effectivement, les saveurs sont troublantes. Betterave, céleri, fenouil, chips. Elle nous donne quelques recettes que je vais m'empresser de faire, à condition de repérer les bonnes plantes. Je prends des photos. Au bout de quelques centaines de mètres, nous descendons sur les rochers. Sandra nous précise qu'elle fait ses cueillettes d'avril à juin et de septembre à mi-novembre. Je n'avais jamais vraiment fait attention auparavant à la quantité d'algues qui s'y trouvent, la diversité des couleurs, des formes, des textures. Sandra me dit qu'à cet endroit, plus d'une dizaine d'espèces d'algues est répertoriée et que sur la côte atlantique française, toutes sont comestibles. Elle nous explique les bienfaits riches en protéines,
oligo-éléments, vitamines dont la B12. Les propriétés des algues sont reconnues pour le renouvellement cellulaire et revitalisant, ou tout simplement pour régaler vos papilles. La dégustation se fait de la même façon que sur les dunes. Sandra coupe avec ses ciseaux quelques bouts d'algues. Elle ne l'arrache pas et prend seulement ce dont elle a besoin. Nous fermons les yeux, nous posons le bout d'algue entre notre index et le pouce, nous l'analysons, l'effet de la texture, qui sera ressenti à notre grande surprise à l'identique en bouche. Les textures sont différentes, les goûts également. Elles commencent par des algues douces et finissent par les plus goûteuses. Nous dégusterons de la laitue de mer, du goémon, de la Chondrus crispus, une algue utilisable pour agar-agar, les cheveux de mer, du nori pour envelopper les maquis. Je fais ma petite cueillette personnelle en même temps que celle du groupe pour notre déjeuner. Je pense à bien rincer mes algues dans l'eau de mer et non sous l'eau du robinet, et les dépose dans mon panier percé pour qu'elles s'égouttent. Une vraie découverte gustative, dans un lieu inhabituel, la nourriture à la source, le grand luxe. Mais aussi un beau moment visuel, si l'on prend le temps de se poser quelques minutes assis à les observer. En effet, toutes ces algues qui se balancent avec nonchalance au rythme de l'eau, qui mélangent leurs couleurs, c'est un véritable ballet dont la musique est l'océan. Une autre transmission de Sandra, que chacun soit autonome dans la vie avec peu d'ingrédients. L'autonomie avec des choses simples, un peu d'ingrédients. De la cueillette à l'assiette, c'est le nom qu'elle donne à son activité journée. Nous avons découvert, nous avons identifié, maintenant nous allons cuisiner. Nous reprenons nos voitures et nous suivons Sandra à travers la campagne pour rejoindre la chaise Giraud. Elle nous accueille de façon très simple chez elle, au milieu d'un joli jardin un peu champêtre qui lui ressemble. Nous répartissons les tâches, une équipe pour les entrées, une équipe pour les plats et une pour le dessert. Les recettes sont soigneusement notées. Nous n'avons plus qu'à suivre les fiches, sous le regard amusé de notre guide. Comme c'est une première pour nous tous, le flot de questions ne cesse jamais. Au bout de 2 heures, le repas est prêt. Nous ne sommes pas peu fiers. Nous déposons tous nos plats sur une grande table familiale. Tartare d'algues, chips de goémon, riz façon Ginette ou lendemain de fête, entremets aux algues. La dégustation se fait dans la bonne humeur. Nous partageons les plats et nos ressentis. Tout est nouveau pour moi. Le lieu, les gens qui m'entourent, la dégustation, c'est vraiment un moment suspendu et agréable. Les attentions et la bienveillance de Sandra procurent un apaisement total. On lâche prise. Elle nous transporte dans son univers si naturel, si serein, si simple. Quelqu'un prend une guitare et nous commençons à chanter. Il y a 4 heures, nous ne nous connaissions pas et maintenant nous sommes tous autour d'une table. C'est ça la convivialité, le partage. Toujours dans la bonne humeur, on débarrasse, on lave, on range et on se sépare à 16 heures en espérant se revoir prochainement sur les rochers. Merci Sandra Le Marchand pour ton accueil si chaleureux et ta transmission. Réservation après la cueillette @gmail.com ou sur le site www.aprèslacueillette.